C'est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée à l'Hospédale que cette dernière étape va se jouer. Le rythme s'intensifie. À partir de là, les hommes en forme de ce début de saison vont occuper la tête de course. À l'image de l'équipe basque Scatello-Euskadi qui voudrait verrouiller cette montée. A noter que l'on retrouvera un bon nombre de ces maillots orange sur les routes du prochain Tour de France. Première victime, le vainqueur de ce critérium l'an passé, le luxembourgeois Frank Schleck. À 9 km de l'arrivée, il est à la dérive, lâché par le peloton maillot jaune. Toute la sérénité justement de l'Australien Cadel Evans, le meilleur cycliste actuel, démontre déjà une très belle forme en ce début de saison. Le Français Alexandre Geniez, qui fait partie d'une équipe néerlandaise, tente un coup de poker sur cette fin de montée. Une échappée de courte durée, il est repris à 3 km de l'arrivée. Dans la partie la plus dure de cette ascension au village de l'Hospédale, Cadel Evans impose son rythme. Alexandre Geniez essaye pourtant de coller à sa roue. Le Français Nocentini prend lui aussi sa chance, mais Cadel Evans ne lâche rien en grand champion qu'il est. Nocentini, 19e au classement, à 15 secondes, vise le succès d'étape. Peu après la flamme du dernier kilomètre, les deux hommes sont repris par deux autres coureurs, dont Pierrick Fédrigo, connu pour ses qualités de finisseur. Et c'est ce dernier qui s'impose sur la ligne d'arrivée devant Nocentini. Cadel Evans, lui, s'impose au général dans cette édition 2012 du Critérium international. Un avant-goût très sûr du prochain départ du Tour de France prévu en 2013. Vainqueur du général Cadel Evans et vainqueur de cette troisième étape, la plus mythique de ce critérium international, Pierrick Fédrigo. La Corse vous réussit parce que vous aviez gagné le critérium international voilà 2 saisons. Bravo. Merci. C'est vrai que c'est une étape qui me tient à corps. Forcément, quand on a déjà gagné ici, on a toujours des bons moments en mémoire. Et voilà, c'est un col que j'ai su, je vais dire un petit peu adopter. Et puis l'identité aussi, et voilà, en janvier avec l'équipe on est venu en stage ici en Corse à Porto Vecchio. Le col je vais les monter 3 à 4 fois et voilà, en faisant des tests d'effort dedans, et voilà, quand on revient dans ce col là on se remémorise tous ces moments là, et voilà, après dans le final il faut se lâcher quoi. La Corse vous réussit, on le disait, le Tour de France se disputera ici dans 15 mois, ça donne des petites idées quand même pour les Français. Oui, bon, c'est vrai que le Tour est encore loin, mais il y a encore du parcours, du chemin à faire. Mais voilà, aujourd'hui ce que je veux c'est savourer ma première victoire avec la FDJ, Big Mat, et voilà, et aussi remercier tout le travail qu'a fait l'équipe, a fourni l'équipe autour de moi ce matin. L'objectif c'était de m'amener au pied du col dans les meilleures conditions. Après voilà, c'est la jambe qui parle et la motivation quoi. Encore bravo, merci. L'autre actualité de ce week-end, c'était Ajaccio-Lorient, score final, 1 but partout. Récit, Xavier Pierre-Lovy.